Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Ludo Formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les valeurs absolues. Alors, à quoi ça correspond? Donc là, j'ai 5 tableaux avec un tableau déjà rempli avec 9 chiffres. Sur le deuxième tableau, je vais faire égal et je vais prendre la première cellule du premier tableau, donc la cellule C4, et je valide. Donc, comme j'ai fait égal C4, du coup, ça m'a repris le chiffre de la cellule. Et je prends donc la cellule que je viens de faire, que je recopie dans tout le tableau. Et donc là, vous voyez que on a reproduit notre premier tableau. Donc en fait, j'ai fait égal C4. Du coup, quand je suis passé en D8, ma cellule s'est déplacée et a pris la cellule D4. Et ainsi de suite. Dans le troisième tableau, je vais faire égal, je vais reprendre ma première cellule. Cette fois-ci, je vais faire F4. Quand je fais F4, j'ai $1 devant le C et $1 devant le 4. Donc en fait, quand je valide, je fais comme dans le deuxième tableau, je prends ma cellule, je la copie et je la recopie sur tout mon tableau. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a que notre chiffre 1. Donc en fait, dans cette cellule, avec le F4, j'ai bloqué la cellule C4. Le dollar devant le C, le dollar devant le 4, ce qui fait que j'ai bloqué la cellule. Dans le quatrième tableau, on va faire la même chose, égale ma cellule C4. Cette fois-ci, je vais faire 2 fois F4. Donc cette fois-ci, j'ai uniquement $1 devant le 4. Je fais entrer, je prends ma cellule que je recopie dans tout le tableau. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai ma ligne 4 qui a été bloquée. Donc, j'ai reproduit uniquement la ligne 4. Donc, quand on met $1 devant le numéro de la ligne, en fait, on bloque la ligne. Et dans le dernier tableau, je fais égal. Donc, je prends toujours ma première cellule. Cette fois-ci, j'appuie 1, 2, 3 fois sur F4. Et là, j'ai mon dollar devant le C, donc devant ma colonne. Je valide. Je prends ma cellule, que je la recopie dans tout mon tableau. Et là, à l'inverse de l'avant-dernier, en fait, j'ai bloqué ma colonne C. Ce qui fait que je reproduis ma colonne C. Donc le 1, 4, 7. Si j'avais continué à sélectionner, à copier plus bas, il m'aurait reproduit 1, 4, 7, 0, 1, 4, 7, qui m'aurait reproduit toute ma colonne C. Donc sur le deuxième tableau, on appelle ça une valeur relative. Et sur celui-ci, on appelle ça une valeur absolue. Et sur les deux derniers, c'est demi-valeurs absolues. Parce qu'on bloque soit une ligne, soit une colonne. Donc, à quoi ça sert concrètement? Je vais vous montrer juste celui-ci si vous voulez prendre. Il y aura des petites infos pour bien les retenir. Concrètement, sur un fichier Excel, donc là j'ai un tout petit tableau. Donc je veux calculer le montant total d'Antoine. Donc on a un tarif journalier de 46 euros. Antoine a séjourné 5 jours. Donc on fait notre formule. Donc c'est bien 5 multiplié par les 46. Je valide. J'ai 230 euros. Le but de la valeur absolue, c'est de pouvoir écrire une fois la formule et de pouvoir la recopier. Donc là, si je la recopie comme telle, en fait, je vais avoir un 0 ici et une erreur de calcul ici. Pourquoi? Parce que quand je descends, vous voyez, donc j'ai ma cellule C12
j'ai bien ma cellule C12 3. A l'inverse, le multiplie par le D9 au lieu de me garder le D8, il a descendu également, donc il m'a pris la cellule D9 où il n'y a rien. D'où l'importance de la valeur absolue. Ce qui fait que dans ma première formule, C11 multiplié par D8, le D8 ça va être une cellule commune à tous mes calculs, donc je vais la mettre en F4. Donc $1 devant le D, $1 devant le 8, je valide, et cette fois-ci je peux recopier ma formule en toute tranquillité sur les autres cellules. Donc là on voit bien qu'il a pris que C12 multiplié par D8. Voilà à quoi sert la valeur absolue. Je vais faire mon petit total histoire de... Hop, et voici. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous et je vous dis à très bientôt.